L'emploi pour des gens moins qualifiés, de l'emploi qui reste chez nous, qui n'est pas délocalisable, qui ne peut pas partir je ne sais où ailleurs dans le monde, et qui par ailleurs aussi aide ou remplit une fonction de diminuer la charge en coût tout simplement pour les factures des gens si leur maison est mieux isolée. Ça aiderait aussi les locataires, parce qu'un propriétaire, il peut encore, s'il a les moyens, pas tous, avoir accès à des primes pour sa maison, mais ici à Schaerbeek par exemple et ailleurs, il y a évidemment plein, et surtout à Bruxelles, plein de locataires. Les loyers sont très chers, mais les charges deviennent de plus en plus chères elles aussi, et donc en jouant sur emploi-environnement, on peut à la fois offrir de l'emploi et de la formation à des jeunes peu qualifiés, leur donner un avenir, et en même temps faire que la facture de tout le monde soit moins chère. Et puis par ailleurs, ce qui me tient très à cœur, parce qu'on est quand même des écologistes aussi, le réchauffement climatique, c'est pas un truc pour dans 20 ans, hein. C'est là, c'est maintenant. Et donc on doit faire notre charge pour diminuer notre empreinte écologique et les émissions de CO2. Et pour compléter aussi, je continue il faut requalifier les sections professionnelles. Parce qu'elles ont tellement été disqualifiées ces dernières années que finalement c'est devenu une voie de garage pour la plupart des étudiants. Or, on le sait aujourd'hui, on va chercher dans d'autres pays de bons artisans, de bons ouvriers, de bons électriciens, de bons plombiers. Mais il faut requalifier vraiment ces sections-là parce que je pense que c'est de nouveau redonner une chance dans laquelle on qualifie des jeunes sans... il ne faut pas aller à l'université pour avoir un bon boulot. Donc il faut arrêter aussi le mythe de dire réussir c'est égal l'université. Non, il y a aussi plein de métiers dans le domaine du bâtiment qui devraient être requalifiés aujourd'hui du point de vue de l'enseignement. Et bien voilà, parce qu'il nous reste quelques instants, on va terminer cette émission avec une question sur le plan de fréquence, puisque Gold FM attend également sa fréquence pour fin juin, comme toutes les radios. Ce matin, on a pu lire dans le soir, mais que 2 grosses radios ciel et mines perdraient leur réseau. Est-ce que c'est de l'info, de l'intox, une fuite? Est-ce que cette fuite n'était pas préjudiciable au plan de fréquence? Et ce plan passera-t-il un jour, Madame Durand? Alors il doit passer. Ça traîne depuis trop longtemps. Et il faut que toutes les radios, et a fortiori la vôtre, comme d'autres petites radios qui se sont lancées, qui ont pris des risques, qui ont développé un projet, puissent avoir une réponse et savoir ce qui adviendra d'elle. Alors en tout cas dans le soir, écoutez, il y a beaucoup de rumeurs. Quand une décision doit être prise, il y a toujours plein de gens qui s'expriment. Patience, et j'espère que la décision sera bonne pour vous aussi, mais aussi pour la diversité du paysage radiophonique francophone en général. Au plus on aura de la diversité, au mieux ça vaudra. Oui. Et bien voilà, je vais déjà remercier nos 2 invités, Madame Isabelle Durand et Madame Tamimoun Tessaïdi, et je vais laisser le mot de conclusion à Madame Durand qui va nous annoncer un événement. Ah oui, voilà, donc je vous invite, tous ceux qui écoutent là maintenant, et puis ceux à qui vous le direz tout à l'heure, ou ce soir ou demain, vendredi, ce vendredi 13, jour qui porte bonheur, à l'église du Jésus, vous voyez où c'est en face du Botanique. Vert Pop est une soirée que quelques écologistes organisent chaque année dans des lieux un peu spéciaux, et cette fois-ci c'est avec Tom Barman, un grand DJ, et donc soyez nombreux à partir de 22 h, on va danser toute la nuit, très bonne musique, très bonne ambiance, et c'est particulier parce que c'est vrai que danser dans une église désacralisée bien sûr, mais c'est la première fois qu'elle sera utilisée à ce genre d'usage, et ça risque d'être une soirée extrêmement sympa. Et bien voilà, nous vous remercions toutes les 2 et nous vous retrouvons demain pour un nouveau numéro sur la sellette à partir de 17 h avec les représentants du MR. Au revoir. Au revoir.